Malal Camara, il va lire le discours qu'il a préparé. Je pensais que le temps était parti là. Oui. Tiens, voici, c'est pour la fédération. Ah, c'est pour la fédération. Okay. Ouais, c'est pour la fédération. D'accord. Voilà, merci beaucoup, merci les camarades. Et tous qui sont là aujourd'hui, on vous remercie beaucoup. Et on attend quelques minutes. Malal Camara, il va lire le discours de la fédération. Comme je dis, au début, on a une coordination, on a une fédération. Et toutes ces fédérations-là, c'est pour contre l'esclavage. Donc, et on est là aujourd'hui. Vraiment, tous qui sont fait le déplacement, merci beaucoup. Merci encore une fois. Malal Camara, on t'attend. Merci. Président Gambana International. Merci. Discours du 1er octobre 2022, Fédération Gambana-Rokelenia, Association, loi 1901 en France, loi 2004 au niveau du Mali. À Monsieur le Président Assimi Goïta, au Premier ministre Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, au ministre de la Justice, Monsieur Mamadou Kassonké, au ministre de la Paix et de la Réconciliation, Monsieur Ismaël Ouagé, aux membres du CNT, à Monsieur l'ambassadeur du Mali en France. Au nom de la Fédération Gambana-Rokelenia, au nom de la coordination contre l'esclavage et ses séquelles ici présentes, et au nom des associations panafricaines ici présentes, nous rendons hommage à nos martyrs tombés pour avoir refusé le statut d'esclave. 28 septembre 2021, 28 septembre 2022, jour pour jour, quand M. Djangou Cissé, 24 ans, fut assassiné à Souroubiré Baflabé lors de la célébration de la fête de l'indépendance le 28 septembre 2021. Une cinquantaine de personnes ont été ligotées, lynchées ou ont reçu des balles réelles. Certains sont toujours en cours de traitement. Le 8 mars 2020, les villageois de Tourako ont fait une barricade pour empêcher les anti-esclavagistes de faire tout déplacement dans cette localité. Du 3 au 4 octobre 2020, les villageois de Balandougou ont à leur tour installé une barricade suivie d'une attaque sur les membres du CSP. Le 17 juin 2021, les esclavagistes de Kenyeba, commune de Kontela, ont attaqué les membres du CSP plutôt, et 2 jours après, les esclavagistes de Kamané, commune de Kontela, ont attaqué à leur tour les membres du CSP présents dans les différents villages. Des militants anti-esclavagistes furent encore ligotés, tabassés et près d'une blessée grave et légère, plus de 4000 déplacés et réfugiés, une vingtaine de divorces parce que les soi-disant maîtres ont usé de leurs droits de propriété pour retirer leurs biens, comprenez par là les femmes esclaves. Et des pères et des mères furent humiliés publiquement, photographiés ou filmés et puis partagés sur les réseaux sociaux. Malheureusement, entre 2018 et 2022, aucun procès sur l'esclavage n'a vraiment eu lieu. Les bourreaux et les criminels esclavagistes ont toujours bénéficié ou ont toujours été arrêtés et puis relâchés pour des soi-disant libertés provisoires. Et jamais ils ne furent jugés. Tel est le cas des criminels de Djandjumé, où près d'une vingtaine de criminels ont été libérés. Est-ce vraiment ce que vous appelez le Mali croix? Non, nous voyons toujours que le Mali croit. Rien n'a changé. Monsieur le Président et les membres du gouvernement, nous avons soutenu et nous continuons à soutenir le gouvernement dans sa politique de refondation d'un Mali nouveau. Et pour arriver, il faut une justice équitable. Il ne peut pas avoir de paix et de stabilité dans un Mali croix si la justice n'est pas rétablie d'abord. Nous vous recommandons de voter une loi spécifique que nous allons appeler loi Djogo Sidibé, qui va criminaliser, pénaliser et sanctionner l'esclavage par ascendance et les appellations et pratiques liées qui font l'apologie et la glorification de l'esclavage. Et nous pensons qu'il faut combattre les esclavagistes au même titre que les djihadistes et les terroristes islamiques, car les esclavagistes de la région de Kaï et du cercle de Nara sont en train de réduire le projet d'un Mali croix à néant. Non à une soumission française alors que l'esclavage existe entre les Maliens. Monsieur le Président du CNT,
l'ancien député de Yelimane, Mamadou Awa Gassama, est un fervent esclavagiste et il n'a pas sa place dans le CNT. Nous demandons qu'il soit exclu du CNT pour qu'il réponde devant la justice malienne pour avoir soutenu, appuyé, encouragé, légalisé et légitimé l'esclavage et les violences liées à l'esclavage dans la région de Kayes. Nous condamnons les arrestations répétées, injustifiées et arbitraires de nos membres dans le village de Kersingane Djala par le jeune milliardaire Mamadou Ladi Djassa, un opérateur économique qui use de tous ses moyens pour imposer l'esclavage sur les militants de Kambanarou dans le village de Kersingane. Nous demandons à ceux que les déplacés soient pris en compte pour qu'ils puissent retourner dans leur village d'origine et regagner leur maison et leurs terres agricoles, et que ceux qui ont détruit leurs biens ou commis des crimes ou des violations des droits de l'homme soient jugés par un tribunal spécial. Nous n'avons pas l'intention de stopper la roue de l'esclavage. Les motos ont été brûlés. Depuis 20 septembre 2022, une troupe composée de 7 personnes, Mamadou Dambélé, Dikani Madi, Samba Sabali et j'en passe, prétendent détenir une autorisation officielle ou un récépissé, se permettent de faire des tournées depuis le sac de Baflabé en passant par le sac de Djema, dont le but n'est rien d'autre que faire l'apologie et la glorification de l'esclavage dans la région des Kayes. Dans quel pays les autorités peuvent se permettre de légaliser et de légitimer l'esclavage sur son territoire? L'esclavage et ses séquelles doivent être combattus, y compris les chants et les danses qui font l'apologie de l'esclavage. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, à Djandjoumé, 4 personnes furent assassinées et jetées dans les fleuves. Une vieille dame appelée Sokona Diakité, 88 ans, a survécu aux attaques, mais a finalement succombé à ses blessures le 5 juillet 2021. Le 16 septembre 2019, Mamadou Sidibé Dihanme Karta fut publiquement tabassé dans le village de Crémis. Il fut chassé avec ses cousins Inti Koulibaly et leur famille. Au total, 62 personnes se sont réfugiées à Yelimane-Ville, à 40 km de leur village natal qui est Crémis. Et depuis le 17 septembre 2019, ils y sont toujours. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on attend à ce que justice soit faite pour qu'ils puissent retourner chez eux à Crémis, mais on a l'impression que l'État a disparu dans la région de Kayes. Le mois de septembre, censé être le mois où le Mali a accédé à l'indépendance, est devenu pour certains Maliens le mois des martyrs et de la soumission. N'oublions pas de rendre hommage à Mme Ramata Djabé Kanouté, Lani Touka, et à Mme Setou Koulibaly, Lani Modi, qui furent tabassées le 5 avril 2020 alors qu'elles étaient enceintes de 8 et 7 mois. Elles ont fini de faire des fausses couches suite à leurs blessures. Madame Djogou Sidibé, 72 ans, fut enlevée, assassinée, brûlée, décapitée le 29 juillet 2022 à Lani, encore, et son corps fut retrouvé le lendemain dans une marée à 2 km de son champ. Ce qui est écœurant et pitoyable, c'est la politique de 2 poids, 2 mesures du gouvernement malien. Pendant que le Premier ministre dénonce le système de soumission imposé au Mali, les autorités de Nioro du Sahel ont accordé un récépissé à l'association Soro Komo dans le sac de Nioro. Sur papier, Soro Komo est une association culturelle, mais en réalité, c'est une association qui organise des événements pour faire l'apologie et la glorification de l'esclavage dans la communauté soninké, avec la complicité des élus locaux, des autorités locales du cercle de Nioro, des anciennes personnalités qui ont occupé des postes de responsabilité dans la gestion du Mali. Entre 2018 et 2022, il faut noter que plus de 900 chefs de famille ont été privés de la broyer. Nous resterons déterminés pour un Mali uni, libre et fier de son histoire, fier de son présent, fier de son futur, mais il faut que l'État prenne sa responsabilité pour que plus jamais un Malien ne soit humilié, chassé ou tué pour avoir refusé l'esclavage. Fait à Paris le 1er octobre 2022, les associations signataires Sero Kelenya, CSP-ACDE, Sanga Kilinya, Kambanarou International, Salafouti Banda. Tous nos remerciements aux associations et aux associations anti-esclavagistes de l'UVDS,
Oribaru, Égalité et Développement, RMPS, ACEP, Gambanaro Gambia, RMRP, Génération 21, Diaspora Française, Memouké Djageli, Gambanaro Fédé, Can Afrique, Waraba d'Afrique, Un passé trop pesant et Eden Fulbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup camarades. Merci beaucoup pour cette manifestation.